dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore, Martin et Chloé ne croient plus au kidnapping d'Olivier, Arthur essuie un revers amoureux, et Christelle fait obstacle au départ de Jessica pour Paris. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 9 juillet dans Demain nous appartient. Olivier en mauvaise posture est de plus en plus suspicieuse de la version des faits d'Olivier après l'examen de sa blessure par William. Aurore se rend à son chevet à l'hôpital pour l'interroger à nouveau sur les circonstances de sa blessure. Elle s'étonne que le rapport médical ait conclu à une blessure datant d'une semaine, contrairement à ses dires. Lorsqu'Olivier lui explique avoir reçu le coup alors qu'il tentait de fuir ses agresseurs, Aurore jubile. Il contredit son premier témoignage lors duquel il expliquait avoir été blessé 3 semaines plus tôt, au moment de son enlèvement. Il prétend ensuite avoir été frappé au visage et avoir saigné du nez lors de son enlèvement pour justifier la grande quantité de sang retrouvée dans son appartement. Martin se range de son côté lorsqu'elle lui rapporte les propos d'Olivier. Plus tard, Chloé se rend au commissariat pour lui faire part de ses soupçons. Elle pense qu'Olivier a monté son kidnapping de toutes pièces. À sa grande surprise, Martin se montre du même avis qu'elle, et lui révèle que l'enquête est toujours en cours. Déterminée à rétablir la justice pour Maxime, Chloé décide de faire plonger Olivier. Elle se rend chez les Doucet pour une visite de courtoisie, et subtilise discrètement le téléphone de Clémentine pendant qu'elle discute avec Olivier, en convalescence chez elle. Après son départ, les Doucet se doutent que leur histoire de kidnapping est mince. Ils se promettent de se serrer les coudes. Si la vérité éclate, Clémentine et Garance tomberont pour complicité. Déception amoureuse pour Arthur à la plage. Arthur se confie à Sophia sur ses soucis familiaux et son déménagement imminent. Complexé par son bras, Arthur se vexe lorsque Sophia refuse de se mettre en binôme avec lui pour jouer au badminton avec Gabriel et Manon. Sophia le rassure en lui disant qu'elle le trouve mignon. Il interroge Manon pour savoir si sa sœur a un petit ami. Excédé par le fait que tous les garçons lui parlent seulement pour obtenir des informations sur sa sœur, Manon l'incitait à se presser s'il souhaite avoir une chance avec elle. Son ami Gabriel a déjà l'air de se rapprocher d'elle. Arthur lui propose alors d'aller voir un film d'animation japonaise le soir dans une projection en plein air. Séduite par la proposition, Sophia lui demande si elle peut également proposer à Gabriel de se joindre à eux. Déçu, Arthur annule sa venue au dernier moment et reste auprès de Malo pour l'aider à trier ses cartons. Jessica prise à son propre mensonge ravie à l'idée d'aménager à Paris pour ses études, Jessica s'est occupée de tout. Elle a déjà trouvé un petit job alimentaire et une colocation. Ne lui manque plus que la signature de ses parents pour se porter garant de la caution. Une formalité pour son père, mais Christelle, le cœur brisé à l'idée de voir sa fille quitter le nid si vite, refuse de signer. Jessica confie son désarroi à Sylvain, qui réussit à convaincre sa mère de signer le bail de colocation à contre-cœur. Mais elle a une condition, accompagner Jessica lors de son emménagement à Paris afin de rencontrer son colocataire. Problème, Jessica compte en réalité emménager en secret avec Mathias dans la capitale, et le jeune homme est loin d'être dans les bonnes grâces de sa mère. The man
just had a